pour les souffles de vie, l'opportunité de nous accorder cette grâce de se réunir ce soir pour que ton Seigneur, de prier, d'intercéder et d'écouter ta parole. Saint-Esprit de Dieu, il n'y a que toi qui puisse nous guider, nous faire comprendre les principes de Dieu et la nourriture spirituelle dont nous avons besoin, et que ta gloire soit manifestée au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, je vous salue encore au nom merveilleux de notre Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus. Voilà, donc ce soir, nous nous sommes réunis pour écouter la parole de Dieu, après la prière, l'intercession et les actions de grâce que nous sommes en train de rendre à notre Seigneur de gloire par rapport à la santé, par rapport au souffle de vie. Et aujourd'hui, notre enseignement de ce soir s'intitule « La chair de Jésus ». La chair de Jésus. Voilà, donc je peux ou ne pas expliquer mot à mot les mots qui composent le thème, mais ce qui est important de comprendre, c'est quoi la chair de Jésus. Alors nous savons que la chair, au début, pour que la chair commence à se manifester, ce qu'on appelle d'une façon étymologique par rapport à la pensée grecque, la chair, ça veut dire sarx. Sarx qui veut dire, n'est-ce pas, le corps physique. Le corps physique, et ces corps-là, c'est ce qu'on appelle aussi la chair. Or, au début, l'origine de la chair, c'est lorsque Dieu a malaxé, a mélangé la terre avec la vapeur. Parce que le livre de Jésus nous dit, lorsqu'il n'y avait même pas la pluie, il n'y avait rien, et Dieu a pris la terre et il a mélangé avec la vapeur qui était sortie, et il a mis son souffle. Et le souffle qui a fait que le corps est devenu l'âme vivante. Voilà. Et on a l'exemple aujourd'hui, nous les hommes, nous les humains, ou les créatures de Dieu, les hommes et les animaux, nous avons la chair. Et cette chair-là est alimentée par les sangs. Donc sans les sangs, il n'y a pas de chair. Parce que nous avons l'exemple, si quelqu'un meurt, et à l'instant même, sa chair commence à faire quoi? À se sécher. Parce qu'il n'y a pas de sang. Ou bien le sang s'arrête à circuler dans ses veines. Donc c'est ça. Alors la chair de Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire le corps que nous allons, le corps spirituel que nous allons revêtir pour vivre avec Dieu. Nous avons l'exemple, n'est-ce pas, après la résurrection, et même sur le chemin de Maïus, le Seigneur Jésus a apparu devant les deux disciples et il a mangé avec eux. Donc après la résurrection, le Seigneur Jésus n'a pas eu la même chair que nous appelons sarkikos. Donc la chair de Jésus est quelque chose de différent, de mystique. N'est-ce pas, avec lequel nous allons revêtir, parce que Dieu ne peut jamais, plus jamais, n'est-ce pas, vivre avec nous, avec le corps charnel, avec le corps sarkikos. Donc Dieu ne peut plus vivre avec le corps. Lui, il a formé le corps, mais il est esprit. Comme lui, il est esprit, donc nous allons vivre avec lui pour l'éternité, sur le plan spirituel. Or, comme les anges ont mangé, Jésus aussi, il a mangé avec quel corps? Avec son corps, avec sa chair. Voilà. Donc c'est comme ça, bien aimé. Donc nous avons deux chairs. Donc nous avons la chair humaine, physique que nous voyons, et la chair de Jésus-Christ. C'est la chair de Jésus qui va nous permettre de vivre avec Dieu. Dieu ne nous verra plus jamais avec le corps, bien qu'il a formé le corps physique, mais ce n'est pas le même corps que nous allons vivre avec lui pour l'éternité. Alléluia. Donc c'est ça ce qui est important. Alors, et nous voyons maintenant l'exemple de la Sainte Seine, n'est-ce pas? La Sainte Seine, c'est un symbole, n'est-ce pas, qui nous permet de voir que le corps de Jésus a existé réellement et le sang de Jésus aussi a existé. Et d'autant plus que lui-même, le Seigneur Jésus, il nous a laissé comme exemple. Amen. Voilà. Et il était vivant. Jésus était vivant et il a pris le pain. Il a dit, voici mon Père, après avoir rendu grâce à Dieu. Donc, dans d'autres termes, il a prié pour le pain et le pain s'est transformé à sa chair. Et il a distribué. Et lui étant Dieu, comment il peut manger encore sa chair? C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, les théologiens, je peux dire sans esprit,
je peux dire aussi, il y a les gens de ce monde, d'autres confessions religieuses, ils sont en train, n'est-ce pas, d'argumenter par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'il dit, comment d'abord, lui qui peut être Dieu, et il peut transformer son corps à la chair, et il peut manger aussi sa chair. Donc il devient quoi? Sorcier. Donc Jésus était sorcier fantôme, comme même les disciples avaient aussi la confusion de l'appeler comme sorcier ou fantôme. Donc c'est ça, c'est quelque chose, c'est quoi je dis, c'est quelque chose de mystique, de mystérieux. Donc l'œuvre de Dieu étant spirituelle, c'est aussi mystérieux. Voilà. Et en d'autres termes, c'est ce qu'on appelle aussi la base de la réconciliation avec l'homme et Dieu. Jésus nous a réconciliés, mais nous allons vivre avec quel corps? Parce que Dieu nous a formé un corps. Dieu va nous parler avec nous. On a dit qu'au paradis, nous allons chanter. Comment nous allons chanter? Nous allons chanter, n'est-ce pas, par rapport à notre corps. Parce que nous avons l'image de Dieu. Nous avons la bouche, nous avons, n'est-ce pas, les oreilles. Nous allons écouter les instructions de Dieu et nous allons chanter avec nos bouches. Or, ce n'est pas avec la même bouche que nous avons aujourd'hui. Donc, nous avons les reflets. Donc, comme l'Ancien Testament est, n'est-ce pas, les reflets du Nouveau Testament, de la même façon aussi, les corps charnels, c'est les reflets aussi du corps spirituel dont nous aurions à revêtir pour adorer notre Dieu. Alléluia. On acclame très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Il est Dieu, il est tout-puissant, créateur. Voilà. Et l'objectif de cet enseignement, c'est quoi? C'est pour nous rappeler ou pour poser, n'est-ce pas, la base de notre réconciliation avec la communion de notre état spirituel avec Dieu. D'autant plus que Jésus est tout et en tout. Donc on ne peut pas faire quelque chose avec Dieu sans pour autant, n'est-ce pas, avoir soit l'exemple de Jésus ou bien suivre Jésus-Christ. Donc l'exemple de Jésus nous aide à accéder dans les lieux là où personne n'a été auparavant. C'est pourquoi on insiste sur les égomailles, n'est-ce pas, les témoignages de Jésus et aussi l'enseignement que Jésus a vu et aussi a essayé de nous faire comprendre ici-bas sur terre. Qu'est-ce qu'il a vu et qu'est-ce qu'il a vécu dans les lieux célestes. Alléluia. Voilà, donc c'est ça, la chair de Jésus en un mot. C'est quoi? C'est les points de contact. C'est le corps dont nous allons revêtir pour réapparaître devant Dieu ces jours-là. Il y a encore un autre exemple. Par exemple, les gens qui montent dans les fusées pour aller dans d'autres planètes, Mars et consorts. C'est qu'ils vont vivre là-bas. Est-ce qu'ils apprennent ça là-bas en Mars? Non, ils apprennent ça où? Ici-bas sur Terre, dans les laboratoires, n'est-ce pas? Dans les laboratoires, dans leurs bureaux. Ils apprennent qu'est-ce qu'ils vont voir là-bas et comment ils vont réagir. De la même façon aussi avec nous. Donc on n'aura pas à apprendre comment adorer Dieu dans les lieux célestes. Nous sommes là pour apprendre à s'entraîner. C'est comme aussi les joueurs de football ou bien les athlètes. Donc ils s'entraînent d'abord, n'est-ce pas, pendant un certain temps avant d'aller, n'est-ce pas, à faire les compétitions. Et de la même façon aussi avec nous les chrétiens. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ont du mal à comprendre beaucoup de choses. C'est pourquoi parfois ça fait triste, moi personnellement, et de répéter des choses que les chrétiens sont en train, n'est-ce pas, de voir que les problèmes, de voir que leur situation. Bien aimé, au paradis, on n'aura pas, n'est-ce pas, les problèmes de conception. Devant Dieu, on n'aura pas, n'est-ce pas, besoin de chercher un mari ou une femme. C'est bien, on en a besoin ici-bas sur terre. Mais lorsque tu as reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce ne sont plus comme ça, comment dirais-je, les choses dont tu vas mettre en première position pour ta vie. La Bible nous dit, le livre de Matthieu chapitre 6, n'est-ce pas? Cherchez d'abord quoi? Le royaume des cieux. Et la justice de Dieu, donc la pratique de la parole de Dieu. Et les choses dont tu as besoin vont s'ajouter. Aujourd'hui, bien aimé, il y a des gens, n'est-ce pas, qui cherchent à impressionner Dieu, ou bien croyant qu'en impressionnant Dieu, ils vont voir les choses dont ils ont besoin. Dieu a tracé déjà, n'est-ce pas, les voies pour chacun de nous. Le problème, c'est que si tu te mets en dehors de ta voie, Dieu est capable, n'est-ce pas, de transposer aussi le plan divin là où tu vas. Et il n'est pas obligé de le faire. C'est sa prérogative à lui.
Donc c'est sa volonté. Il peut faire soit la volonté permissive ou bien la volonté parfaite. Or, si tu te mets sur la voie de Dieu, tu es sur la voie parfaite de Dieu. Or, si tu te déplaces, Dieu ne te voit pas. C'est pourquoi souvent nous avons des problèmes. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de chercher Dieu ou bien de chercher notre avenir, notre destinée, là où il n'y a même pas, n'est-ce pas, les choses dont Dieu a mis sur ton schéma, sur ta destinée. C'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes par rapport à ça. Alors notre message est tiré du livre de Jean, Jean chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 49 jusqu'au verset 58. Et pour comprendre ce message, cet enseignement, il y a trois choses dont nous aurions, n'est-ce pas, à mémoriser ou bien à retenir. D'abord, le premier point, c'est qu'il faut savoir que la chair de Christ, de Jésus, c'est la nourriture dont nous avons besoin. Le deuxième point, c'est la chair de Jésus. C'est ce que nous avons, n'est-ce pas, besoin. Nous allons manger. Donc nous mangeons la chair de Christ, de Jésus-Christ, au quotidien. Nous avons intérêt de manger la chair de Jésus au quotidien. Et nous avons, n'est-ce pas, les symboles, comme je dis, les symboles de la communion, la Sainte Seine. Et c'est une façon symbolique que nous sommes en train de le faire, nous allons le faire, mais on n'associe pas forcément, n'est-ce pas, les points spirituels avec les choses physiques. Amen. Amen. C'est comme aujourd'hui, n'est-ce pas, les gens qui mettent la croix sur leur chaînette, croyant que c'est cette croix-là qui représente la croix du Christ. Non. La Bible nous dit clairement. Aujourd'hui, si nous critiquons, n'est-ce pas, nos habits catholiques, par rapport à quoi? Par rapport à la représentation des images à la place de Jésus ou à la place des choses spirituelles. Donc nous aussi, n'est-ce pas, dans l'église charismatique, l'église des réveils, comme on dit d'une façon générique, que nous sommes en train aussi de faire parfois la même chose. Nous sommes en train d'identifier des choses spirituelles avec des choses physiques. Voilà. Et le troisième point, c'est nous devons savoir la chair de Jésus, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est la vie éternelle qui se cache dans le sang de Jésus. Donc sans le sang, on ne peut rien faire. D'autant plus que le livre de Lévitique nous dit, la vie de l'âme est dans le sang. Et quel sang? C'est le sang de Jésus. Parce que si tu meurs aujourd'hui, ton sang c'est fini. N'est-ce pas? Ton sang c'est réduit, réduit en rien. Voilà. Alors lisons d'abord le livre de Jean, chapitre 6. Versets 49 à 58. Moi, je vais lire et puis Maman Ida, tu vas encore relire parce que je crois que ta version de la Bible est un peu, je crois, c'est différente par rapport à la mienne. Voilà, Jean chapitre 6, versets 49 à 58. La Bible nous dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je répète encore. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Que je donnerai pour la vie du monde. Donc, on voit que le pain de Jésus, la chair de Jésus, on en a besoin aussi ici-bas sur terre. Donc c'est ça la parole que nous sommes en train de manger et que nous devrions manger tous les jours. Alors là-dessus, les Juifs discutaient entre eux disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur a dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alors c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et que je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi c'est lui qui me mange vivra par moi. 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. C'est lui qui mange ce pain vivra
éternellement. Amen. Amen. Mhm. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pardon, papa, c'est 46, hein? 49 à 58. 49, oui. Donc, je lis au nom de Jésus. Amen. Vos pères ont mangé la manne Mhm. dans le désert et Yeah. ils sont morts. Ils sont morts. Mhm. C'est Jean chapitre ici, 6. c'est ici le pain Mhm. qui descend du ciel, Yes. afin que celui qui a mangé ne meure point. Mhm. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Yes. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, Yes. que je donnerai pour la vie du monde. Yes. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Wow. Et je les ressusciterai au dernier jour. Yes. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Yes. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Oui, c'est 28. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Amen. Voilà. Donc, celui qui ne mange pas la chair de Jésus, il n'a pas la vie en lui-même. Et si tu ne bois pas le sang de Jésus, qui est le breuvage à boire, tu n'as pas aussi la vie. Voilà. Et là-dessus, Seigneur Jésus était en train, n'est-ce pas, de discuter avec les Juifs, avec les gens, n'est-ce pas, qui étaient estomaqués. Comment quelqu'un qui est vivant, et étant vivant, il nous propose de manger sa chair. Et comment on va manger sa chair? Donc, pardon, c'est un sorcier ou c'est un fantôme, et il s'appelle aussi Dieu, et il s'appelle aussi vivre avec Dieu. Voilà. Alors si on peut comprendre, n'est-ce pas, la pensée de ces gens à l'époque, donc parfois on peut se mettre à leur place. C'est normal quand même, n'est-ce pas, d'être estomaqué, d'être un peu étonné, de se présenter devant quelqu'un que, je crois, les gens qui étaient plus âgés que Jésus à l'époque, ils se disaient maintenant, cet enfant, cet homme-là, ou ce jeune homme, on l'a vu naître, on connaît ses parents, comment il peut se dire qu'il est Dieu? Donc il fallait avoir quoi? La portée spirituelle, ce qu'on appelle aussi la maturité spirituelle, et transcender, n'est-ce pas, les niveaux élevés de la spiritualité pour comprendre ce que Jésus était en train de parler. Voilà. Alors comment on peut manger la chair de quelqu'un qu'on voit? Par exemple, si jamais quelqu'un te dit aujourd'hui, ouais, tu dois manger ma chair, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se couper en morceaux pour te donner, n'est-ce pas, sa chair à manger comme de la viande de bœuf. Oh, c'est la viande, n'est-ce pas, de l'être humain. Oh, Jésus parlait, n'est-ce pas, de son corps spirituel. Voilà. Et cette chair spirituelle, c'était quoi? C'est pour nous aider à avoir les contacts spirituels avec Dieu. Donc, on ne pouvait pas avoir les contacts physiques avec Dieu. Donc, nous n'allons pas vivre avec les points physiques avec Dieu. Autant puisque Dieu est esprit. Il a créé des choses physiques, mais lui, il reste toujours esprit. Donc, il nous a donné, n'est-ce pas, les moyens de nous comprendre. Oh, ce moyen, c'est l'unique moyen, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi on insiste sur l'exégomai. L'exégomai, ça veut dire que c'est lui qui a vécu des choses dans le lieu céleste et il témoigne comme un témoin oculaire. Et les témoignages de Jésus, c'est vrai.
Donc aujourd'hui même nous, on peut par exemple, on peut vivre un accident, une situation donnée, et que lorsqu'on va raconter cette histoire, parfois on peut oublier ou bien un petit détail. Mais Jésus n'a rien oublié et Jésus n'oubliera jamais rien des détails qu'il a vécu dans les lieux célestes. C'est pourquoi si tu ne manges pas la chair de Jésus, si tu ne comprends pas, n'est-ce pas, comme je dis, l'objectif de ces messages est de nous rappeler que c'est la base même, n'est-ce pas, de notre réconciliation avec Dieu et comment nous allons vivre avec Dieu étant esprit mais revêtir le corps. Voilà, et ce corps-là, c'est la chair. Et cette chair-là, c'est la chair de Jésus. Donc, on ne peut pas s'identifier avec un autre corps ou bien une autre situation spirituelle. Voilà. Donc, il n'y a qu'au moyen de la chair de Jésus-Christ que nous sommes en train de poser les fondements pour vivre avec Dieu. Donc, si tu comprends, n'est-ce pas, la portée de ce message, ça veut dire quoi? Donc, tu comprends comment nous sommes réconciliés avec Dieu. Et c'est ça aussi avec Dieu. Pourquoi? Pour les saluts éternels. Alors, ça commence d'abord ici-bas sur terre. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, n'est-ce pas, vos pères ont mangé la manne dans les déserts et ils sont morts. Donc, à d'autres termes, les gens qui ont vécu les miracles, d'abord en Égypte, de voir là où il y avait quoi, il y a les ténèbres qui se répandent partout dans le monde à l'époque, parce qu'ils voyaient comme ça le monde. Et là où il y avait les enfants d'Israël, il y avait la lumière. Voilà, artificielle ou bien naturelle, ils ne comprenaient pas. Donc c'était Dieu. Mais ils n'avaient pas, n'est-ce pas, cette compréhension spirituelle. Et Dieu a fait, n'est-ce pas, a ouvert la mer Rouge. Ils ont traversé. Et dans les déserts, ils n'avaient pas, n'est-ce pas, de quoi. Comment on dit quoi? Il n'y avait pas les nzoums, n'est-ce pas? Il n'y avait pas les conis, il n'y avait pas des réchauds, des fers à repasser, il n'y avait pas, n'est-ce pas, machine à laver. Mais ils mangeaient. Et cette nourriture, on appelait ça la manne. Et la manne qui signifie quoi? Quelque chose, n'est-ce pas, qui contient tout. Donc la nourriture qui contient les vitamines, les protéines au même moment. Et la condition était sine qua non, c'était quoi? Il fallait les manger avant que ça périsse. Si on ne le mange pas ces jours-là, et ça va pourrir. Voilà. Et à part peut-être, je crois, les vendredis, qu'il fallait, si on peut garder ça pour le lendemain. Donc c'est comme ça. Donc Dieu est un Dieu de principes. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre de principes. Donc parfois, il faut suivre le principe de Dieu pour comprendre la portée, n'est-ce pas, de la prophétie ou bien des révélations. Parce que ce sont des choses que Dieu, avec lesquelles Dieu est en train, n'est-ce pas, de communiquer sa pensée et surtout sa volonté. Alors si on est à côté de Jésus, si on est à côté de la chair de Jésus, on ne va pas comprendre, n'est-ce pas, que Dieu est un esprit et il nous parle des choses physiques. Alors, c'est comme ça que Jésus a commencé, n'est-ce pas? Ou bien je peux commencer cette conversation entre Jésus et les Juifs. Il a dit, alors, c'est ici le pain qui descend du ciel, et afin que celui qui en mange ne meure point. Jésus n'avait pas besoin que les gens meurent. Donc Dieu nous a créés pour que nous vivions éternellement. Mais il y a des mécanismes, il y a des moyens, n'est-ce pas, avec lesquels Dieu a utilisé pour nous faire comprendre que nous sommes nés pour vivre pour l'éternité. Alors nous allons vivre avec Dieu comment? Avec le corps ou bien la chair de Jésus. Et Jésus lui-même, il a témoigné, il a dit, si, alors c'est ici, donc c'était lui-même, il parlait de lui-même. Mais les gens n'avaient pas toujours à la compréhension que Jésus-Christ, il parlait de lui-même et il fallait manger sa chair. Pourquoi? Pour accéder ou pouvoir avoir ce qu'on appelle l'assurance du salut. Bien aimé, il y a des choses que parfois ça fait mal que les chrétiens n'arrivent pas à comprendre. Jésus et Dieu, ils ont fait la rédemption, ils ont fait tout dans les lieux célestes, dans les lieux spirituels. Il n'y a personne qui a intervenu. Il n'y a aucun pasteur. Il n'y a aucune personne qui a intervenu. N'est-ce pas? Donc c'est Jésus qui a tout accompli. Donc, il fallait maintenant faire la représentation physique sur la montagne de Golgotha. C'est pourquoi lorsqu'il a fait, il a dit tout est accompli. Alors aujourd'hui, dis-moi, les chrétiens, ils cherchent à faire remettre le Seigneur Jésus sur la montagne, sur la croix, pour avoir des solutions à leurs problèmes. Non. Il faut d'abord croire à ce que Dieu a fait pour nous.
Il faut croire que le Seigneur Jésus a tout accompli sur la croix. Alors toi, tu ne crois pas à ça, tu veux remettre Jésus-Christ sur la croix. C'est pourquoi Paul a dit, mais à chaque fois que nous sommes en train de ne pas croire à Jésus ou à Dieu, c'est comme si remettre Jésus sur la croix, pour qu'il souffre encore, pour que le sang de Jésus soit encore déversé, soit répandu. Non! C'est déjà répandu une fois pour toutes. C'est déjà répandu, n'est-ce pas? Maintenant, il faut croire, il faut mettre en pratique. C'est pourquoi il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Le Seigneur Jésus, quand il a été précédé par Jean, c'était quoi? Pour nous montrer, n'est-ce pas, la voie de la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est metanoia. C'est abandonner, n'est-ce pas, les péchés, abandonner les mauvaises voies pour changer de direction. Or, quand on abandonne les mauvaises voies, pourquoi? Parce que nous sommes nés de nouveau. 2 Corinthiens 5, 17. Nés de nouveau, et puis voir maintenant Hébreux chapitre 12, n'est-ce pas? Fixons le regard vers Jésus-Christ. C'est lui, n'est-ce pas, qui est la nouvelle direction. Il est le chemin, la vérité, la vie, n'est-ce pas? Mais pourquoi nous cherchons ailleurs? Pourquoi nous cherchons les hommes? Pourquoi nous cherchons, n'est-ce pas, les gens qui ont soi-disant la connaissance? Les gens qui ont soi-disant, n'est-ce pas, l'éloquence? Les gens qui sont, n'est-ce pas, soi-disant, les leaders qui conduisent la masse derrière eux. C'est pas mauvais. Chacun a une mission spécifique. C'est ce que nous allons étudier pour les dimanches en anglais. Voilà. Donc c'est ça. Alors ici, quand on voit Jésus-Christ, on voit la manne. Non, pas la manne plutôt, on voit la chair. Et cette chair-là, la chair spirituelle. Jésus étant esprit, étant homme physique. Il a revêtu, n'est-ce pas, la divinité et l'humanité au même moment. Alors c'est pourquoi il a dit, les pains vivants, c'était lui. Alors si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. C'est ce que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. La chair de Jésus. J'ai dit tout à l'heure, il y a 3 points que nous allons essayer de comprendre. D'abord, c'est la nourriture dont nous avons besoin. Et aussi, n'est-ce pas, nous mangeons la chair de Jésus au quotidien. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire la communion, la Sainte Seine tous les jours. Non. On les vit. Quand on implore le sang de Jésus, est-ce que nous voyons le sang de Jésus? Non. Quand on implore, n'est-ce pas, la puissance du Saint-Esprit, est-ce qu'on la voit? Non. On expérimente en croyant, donc la foi. Or, la foi, c'est quoi? La foi, c'est une... Voilà, c'est une représentation spirituelle des choses qu'on espère. Et puis, la démonstration, n'est-ce pas, malgré qu'on n'a pas vu, on démontre, même spirituellement toujours, que nous avons la chose. Mais dis-moi aujourd'hui, combien les chrétiens, lorsqu'ils sont en train, n'est-ce pas, d'espérer quelque chose, ils restent sur le plan de la foi, de l'espérance, ou sur le plan de la foi. Ils cherchent à voir pour accepter, pour croire. Tu peux tromper les gens, mais tu ne tromperas pas Dieu et ta conscience. C'est pourquoi les gens qui avaient la foi, on salue surtout, n'est-ce pas, la croyance des gens de la Bible. Les personnages bibliques. Cette dame qui avait le coulement de sang pendant 12 ans, elle avait vraiment la foi. Elle a dit, si jamais je touche le bout de sa robe. On a vu Bartimée. Il a dit, si c'est toi, le Fils de Dieu, fais quelque chose. Il a dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je veux voir. Il a dit ça au fond de son cœur. Ce n'est pas comme aujourd'hui, quand tu te trouves devant un serviteur de Dieu, il dit, alors que puis-je faire pour toi? La personne regarde d'abord. Comme il n'y a pas longtemps, je crois aujourd'hui, il y a une maman, elle m'a fait, on va dire, demande d'amis sur Facebook. Je lui ai vu avec de l'argent. Tu as beaucoup d'argent. Elle dit, oh, mais non, il fallait que tu me parles d'abord de la parole de Dieu et toi tu me parles de l'argent. Je dis, mais tu vois avec de l'argent. Il dit, tu as beaucoup d'argent. Alors il suffit de me répondre simplement et toi tu me juges. Je dis, pourquoi tu me juges? Il ne juge pas ma foi. Moi je suis en train de parler de la chose dont j'ai vu. Et je lui ai dit, Seigneur Jésus, il a, même la Bible me dit quoi? Et que les choses que nous sommes en train, qui sont en train de nous environner, peuvent aussi, n'est-ce pas, nous renseigner. Il dit, bon, ça c'est juste la chose que j'ai vue. Et j'ai dit, ça n'a rien à voir avec les jugements que tu veux me juger par rapport à ma foi ou par rapport à l'œuvre que Dieu m'a confiée. Donc c'est ça. Donc les gens, n'est-ce pas, ils sont en train de chercher ailleurs que dans la Bible ou dans la parole de Dieu. Seigneur Jésus a utilisé, n'est-ce pas, les choses naturelles pour les ramener ou les transposer dans le monde spirituel. Pour nous faire quoi? Pour nous faire comprendre. Voilà. Donc c'est quelque chose de merveilleux de comprendre
c'est que le Seigneur Jésus est en train de nous parler. Il dit, c'est ma chair que je donnerai pour la vue du monde. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est l'univers, le cosmos que nous sommes en train de vivre. C'est le monde réel. Donc c'est ça, c'est le monde réel. Et nous avons besoin de ces corps-là. Mais c'est spirituel, par la prière, par la méditation, par l'invocation. Le Seigneur Dieu a dit à Jérémie quoi? Invoque-moi et je te répondrai, je te ferai voir les choses cachées. Mais toi tu ne veux pas invoquer Dieu. Toi tu veux vivre, pourquoi? Parce que tu es chrétien. Mais d'abord il faut croire, il faut avoir la foi. Alléluia. Donc la chair, Jésus-Christ va dire, je vais vous donner ma chair. Alors comment le Seigneur Jésus nous donne la chair, même aujourd'hui? C'est par la voie spirituelle. Alors il faut croire à ça. Il faut mettre ça dans ton cœur. Il faut maintenant démontrer, n'est-ce pas, à ta foi. Cette démonstration, n'est-ce pas, de l'espérance, de l'assurance que nous avions par rapport à notre croyance. Voilà. Il a dit, si tu ne manges pas ça, tu n'as pas la vie en toi. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, c'est dans le livre de Jean, je crois, chapitre 5, quelque part, elle dit, lorsque nous croyons en Jésus, nous sommes à transposer de la mort à la vie. Donc, en d'autres termes, sans la chair de Jésus dans le monde, nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Il n'y a pas de nourriture dont nous avons besoin pour avoir, n'est-ce pas, entretenir notre corps spirituel. Si nous entretenons le corps physique, donc nous avons aussi besoin d'entretenir le corps spirituel. Voilà. Donc, sans la nourriture spirituelle, on ne pourra jamais rien faire. Alléluia. Et le Seigneur a dit, je leur dis, en vérité, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alors celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Donc la chair de Jésus est toujours accompagnée avec le sang de Jésus. Donc la nourriture, comme nous mangeons et nous buvons, et c'est comme ça aussi, nous sommes en train, nous devrions faire pour entretenir notre corps spirituel, notre vie spirituelle. Alléluia. Voilà. Alors, il a dit quoi? Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Donc, Jésus-Christ, il a insisté. C'est pourquoi moi aussi, ce soir, j'insiste pour nous, n'est-ce pas, qui sommes en train d'écouter à cet enseignement. Donc, il faut le faire. On en a besoin. C'est pour notre salut. Ici, bas sur terre, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, en grec, sozo. Voilà. Donc, nous allons accompagner de la même façon ce qu'on appelle sozo esoteria, les saluts ici bas sur terre et les saluts qui nous est réservé par Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10 nous dit, nous sommes déjà sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Pourquoi? Pour que personne, n'est-ce pas, ne s'enorgueillit, pour que personne, n'est-ce pas, soit, comment dirais-je, batte la poitrine pour dire que moi je suis sauvé par rapport à ma foi ou par rapport à mes œuvres. C'est pourquoi je répète encore, Seigneur Jésus a fait la rédemption sans pour autant nous demander. Il a tout planifié, sans pour autant, n'est-ce pas, que nous intervenions. C'est pourquoi il faut juste suivre Jésus. Il faut juste manger la chair de Jésus, boire le sang de Jésus, et le reste, ça a été déjà fait déjà. Mais nous ne voulons pas manger la chair de Jésus, mais quand nous venons dans les églises, parce que nous n'avons pas, n'est-ce pas, le moyen de concevoir, parce qu'on cherche un mari, parce qu'on cherche, n'est-ce pas, d'avoir un travail. On a des soucis plus, des choses qui nous préoccupent ici bas sur terre. Mais oh, la chair de Jésus, le Seigneur a dit, moi je donne la chair pour nous, pour ici bas sur terre, pour le monde. Elle dit, sans ma chair, vous n'auriez rien à faire. Parce que dans la chair de Jésus, il y a aussi son esprit, n'est-ce pas? Dans la chair de Jésus, il y a la puissance. Dans la chair de Jésus, il y a tout ce qui peut revêtir la gloire de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas faire quelque chose sans pour autant que sa gloire soit accompagnée. Alléluia. Voilà, c'est pourquoi les messages, les enseignements que nous sommes en train de recevoir ici dans l'église Marché d'Amour, ce n'est pas pour se vanter, mais c'est par la grâce de Dieu, ce sont des messages profonds, des messages doctrinaux qui vont nous aider, comme les disciples de Jésus-Christ, lorsque l'Esprit du Seigneur a été, n'est-ce pas, descendu sur eux,
ils étaient, n'est-ce pas, des gens super, je crois, naturels, au-dessus, n'est-ce pas, des choses matérielles. Ils étaient en train de performer les choses spirituelles, des miracles de tout genre. Mais le Seigneur de gloire, il veut que nous ayons, n'est-ce pas, cette grâce-là de l'humilité qui va précéder sa gloire. Voilà. Alors, pour finir cette lecture, on voit, le Seigneur Jésus a dit, au verset 57, dit, comme le Père est vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père. Ainsi, c'est lui qui me mange, vivra par moi. Donc, là, c'est pour aussi accentuer. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas l'Église, mais c'est toujours par rapport à Jésus lui-même. Voilà. Donc c'est ça, à Jésus c'est la gloire, parce que tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous pourrions faire ici-bas sur terre, ce n'est que par la gloire de Jésus. Ce n'est que par la grâce de Jésus. Ce n'est que par la préscience de Jésus-Christ. Donc ce qu'il a planifié d'avance. Voilà. Alors maintenant, le premier point, je dis la chair de Jésus, c'est vraiment de la nourriture dont nous avons besoin au quotidien. Nous avons l'exemple simple, là on peut aller rapidement dans le livre de Matthieu chapitre 4 et le livre de Jean, que nous connaissons tous. Jésus-Christ devant le diable, il lui a dit, si tu as faim, tu es le Fils de Dieu, tu es capable de transformer, n'est-ce pas, les pierres en pain. Seigneur Jésus a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Ça veut dire quoi? Il faut associer le pain et la nourriture spirituelle. Or, la nourriture spirituelle, c'est quoi? C'est sa chair. Or, le diable ne peut pas manger la chair de Jésus. Alléluia. Je répète encore. Bien aimé, le diable, les démons, les sorciers, les magiciens, ils ne peuvent pas manger la chair de Jésus. Sinon, ils vont quoi? Ils vont être transformés. Leur puissance va être anéantie. Ça aussi, c'est un secret. C'est une révélation. Alléluia. Donc, si nous pouvons faire le service de délivrance, il suffit de donner la chair de Jésus à un sorcier. Sa sorcellerie va être anéantie. C'est pourquoi il fouille. S'il n'a pas besoin de se rendre, s'il n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'abandonner à sa sorcellerie, il va fuir. Or, si il se trouve, n'est-ce pas, dans une situation dans une église, n'est-ce pas, et qu'il veut s'hasarder à appliquer sa sorcellerie, et la chair de Jésus va lui transformer, va rendre sa puissance néant. C'est pourquoi c'est tellement important. C'est pourquoi j'ai dit, la nourriture dont nous avons besoin au quotidien, c'est la chair de Jésus. Nous mangeons, nous vivons, et aussi nous allons manger la chair de Jésus et boire son sang. Et comme, n'est-ce pas, les textes de Jean chapitre 6, nous venons de lire, nous aident. Donc c'est tellement important de manger la chair de Jésus-Christ. Alors le deuxième point, c'est mangeons la chair de Jésus au quotidien. C'est pourquoi Jean chapitre 6, lisons le verset 35. Maman Ida, tu vas lire le verset 51. Jean chapitre 6, moi je lis le verset 35 et toi tu vas lire le verset 31. Et nous allons voir ce que ça va nous donner par rapport à la chair que nous avons besoin au quotidien. Donc tous les jours de nos vies, quand nous avons besoin de boire, de manger, de se laver, et c'est ça aussi par rapport à la chair de Jésus. Jean chapitre 6, verset 35, la Bible nous dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alors quand on parle de pain, et n'est-ce pas, et de ne pas avoir soif, ça veut dire quoi? C'est par rapport à son sang. Amen. Amen. Voilà, lis maintenant le verset 51. Oui. Je suis le pain vivant est descendu du ciel. Oui. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Oui. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. La vie du monde. Voilà, c'est bon. Donc dans le monde, cela ne veut pas dire dans le paradis. C'est le monde que nous vivons. C'est le cosmos, c'est l'univers que nous voyons. Donc sans le pain qui est la chair de Jésus, on aura toujours soif, on aura toujours faim. Et si nous ne buvons pas le sang de Jésus,
on aura toujours soif. C'est pourquoi quand on combine les deux, et nous sommes, n'est-ce pas, rassasiés, nous sommes en bonne santé spirituelle et la bonne santé physique. C'est pourquoi, n'est-ce pas, le livre de 1 Jean nous dit quoi? L'ancien Gaius souhaite quoi? Que nous soyons en bonne santé comme l'état de nos âmes. Voilà. Donc c'est comme ça que nous allons voir, bien aimé. Alors moi personnellement, si j'ai lu la Bible de cette façon-là, parfois pour critiquer les autres, n'est-ce pas, parfois pour mettre, n'est-ce pas, ma pensée à critiquer ou bien à regarder la vie des autres, c'est tellement difficile. Aujourd'hui, bien aimé, les gens, n'est-ce pas, se lamentent, oh, où va le monde? Mais la Bible nous a déjà prévu, n'est-ce pas, que le temps sera mauvais. La pensée eschatologique nous dit quoi? Nous sommes arrivés au moment difficile. Mais les chrétiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer à gêner, à prier par rapport à ça? Non. Est-ce qu'il faut continuer à se lamenter par rapport à ça? Non. Mais la Bible dit quoi? Toi, sois prudent. Le texte est clair. Applique la parole de Dieu. Pourquoi? Pour éviter que tu sois plongé, n'est-ce pas, dans cette tourbillon de la pensée qui n'est pas renouvelée. Les gens, tout le monde aujourd'hui dit, ah, où est-ce qu'il va, n'est-ce pas? Mais les Facebook, par exemple, les réseaux sociaux. Facebook, prenons l'exemple de Facebook. On le sait, on le voit. C'est lui qui il a été inspiré pour les Facebook. C'est un démoniaque. Alors qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez voir, n'est-ce pas, sur le Facebook? Il n'y a que des mauvaises choses. Le monde est d'abord, le monde est sous la dominance du diable. Mais nous sommes les chrétiens, nous sommes les citoyens du ciel, mais nous vivons dans le monde. Mais nous ne sommes pas partis de ce monde. C'est clair. Si tu vas dans une boîte de nuit, mais toi tu es chrétien, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? L'enfer. Bah oui. Tu vas dans un bar. Même si tu vas boire du jus, n'est-ce pas, tu vas dans un bar. Et si tu vois les mauvaises choses, les mauvaises pratiques, les gens en train de se battre, ou bien en train de s'embrasser, ou bien en train de faire, n'est-ce pas, des choses qui ne sont pas catholiques. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Mais qu'est-ce que tu es venu faire là-bas? C'est ça. Donc là où, n'est-ce pas, n'est pas propre pour toi, c'est pas la peine d'y aller. Aujourd'hui, au lieu de se lamenter, mais écarte-toi, n'est-ce pas, de la pensée ou bien du phénomène du jour. Ou bien les problèmes, n'est-ce pas, qui se passent dans nos communautés, les faits divers. Les gens, n'est-ce pas, s'attardent à regarder, à passer du temps, n'est-ce pas, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Mais tu veux te plaindre à Dieu, ou bien, oh Seigneur de gloire, fais-nous grâce. Mais le Seigneur nous a déjà prévenus. Alors, au lieu que tu t'attardes, au lieu que tu te lamentes, au lieu que tu critiques, mais va méditer ailleurs. Va chercher à lire la Bible, à regarder d'autres programmes. Pourquoi toi tu t'attardes là-bas et puis tu veux te plaindre à Dieu? Ou bien tu veux te plaindre à d'autres personnes? Mais parce que ces gens-là, ils n'ont pas peut-être la connaissance de la Bible comme toi. Mais toi tu es chrétien. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu crois que si tu pries, tu gênes, que la situation va changer? Non, ça ne va pas changer. Les signes eschatologiques sont là. Les tremblements de terre, la famine, n'est-ce pas, les gens n'ont pas, n'est-ce pas, l'amour de l'œuvre de Dieu. Et toi, tu veux gêner, prier par rapport à ça, qu'est-ce que ça va te donner? Rien du tout. Donc c'est ça, comme le Seigneur a dit à qui ça? À Samuel, n'est-ce pas, de ne plus prier pour Saoul. Même s'il pouvait continuer à gêner, à prier, ça n'aurait rien donné. Les gens qui prient, qui gênent pour les temps eschatologiques, ils perdent leur temps et leur énergie pour rien, au lieu de méditer, de prier Dieu, d'invoquer le Seigneur de gloire, pour encore garder cette présence spirituelle et le courage et l'endurance, n'est-ce pas, spirituelle. C'est ça ce qui va nous aider. Alléluia. Voilà. Et le troisième point, c'est la vie éternelle, c'est caché dans le sang de Jésus. Prenons Acte d'abord 28. Acte chapitre 20, verset 28. Acte des apôtres, chapitre 20. Verset Actes des apôtres, chapitre 20, verset 28. Actes des apôtres, chapitre 20, verset 28. La Bible nous dit, Actes, oui, chapitre 20, verset 28, elle dit, prenez donc garde à vous-même
et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Et c'est qui a gêné pour que l'église soit établie? Personne. Qui a fait quoi pour que l'église soit comme aujourd'hui? Personne. Il dit, il faut maintenant, toi, que tu prennes garde. Là, les évêques, les surveillants, les bishops, c'est par rapport à nos responsabilités. Alors, sans l'église, alors dis-moi maintenant, l'église, Seigneur Jésus va revenir pour prendre qui? Toi? Non. Il va revenir pour prendre qui? L'église. Et au préalable, il s'est acquis avec son sang. La Bible nous dit quoi? C'est pas moi qui ai écrit ça. Son propre sang. Ça ne va pas rater. Le Seigneur Jésus va revenir pour l'église. Alors toi, tu veux te mettre en dehors de l'église. Qu'est-ce que tu vas faire les jours de l'enlèvement? Tu vas rester. Et il va revenir pour ça. Par son propre sang. Et qui a fait couler le sang? Lui-même. Le sang qui était coulé par rapport à quoi? Par rapport à sa chair. Quand on l'a percé, quand on l'a, n'est-ce pas, on l'a flagellé, maltraité, chicoté, c'est le sang qui a coulé. Et d'où vient le sang? De la chair. Voilà, de quelle chair? La chair de Jésus. Alléluia. On parle de la chair de Jésus. N'est-ce pas? Le sang est coulé, le sang a coulé plutôt par rapport à ce qui était sorti de la chair. La chair de Jésus. Voilà. Et cette chair-là, le sang qui a coulé a fait quoi? Il a créé l'église. Donc c'est pourquoi, bien aimé, que tu veuilles ou pas, le diable n'a aucun pouvoir de détruire l'église de Dieu. Parfois ça fait mal de voir ou bien d'attendre lorsque les gens disent que l'église est malade, l'église va mal. Mais non! Le sang de Jésus a fait couler, a fait établir l'église. Et comment l'église va être malade? Ce sont les gens, n'est-ce pas? Comme on dit, pour étudier une communauté, il faut étudier les personnes, n'est-ce pas? Les gens, la population qui compose cette communauté-là. Donc ce n'est pas l'église en soi, ce sont les hommes, les humains. Mais ce n'est pas l'ensemble de personnes. L'ensemble de personnes, mais oui, mais l'église, les textes est clair. Les textes est clair. Pour que l'église soit établie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le sang qui a coulé. Alors le sang a coulé, maintenant Dieu il choisit, n'est-ce pas, son peuple pour qu'il vienne l'adorer là où le sang a coulé. Voilà. Mais dis-moi maintenant, est-ce que s'il n'y a pas les gens, il n'y aura pas d'église? Il y aura toujours l'église. Parce que ce ne sont pas les gens qui ont créé l'église. Alors, lorsque le sang de Jésus a coulé, pourquoi? Pour que l'église soit établie. Mais les hommes passeront, n'est-ce pas? Les hommes passent. Est-ce que l'église passe? Non. L'église va finir le jour de l'enlèvement. Voilà. Donc les gens passeront. Les pasteurs, il a reçu une mission. Il a fondé. Mais ce n'est pas lui qui a fondé l'église. N'est-ce pas? Il a bâti. Il bâtit. Donc ces messages-là, nous allons suivre avec le message que que je vais prêcher le dimanche, mais en anglais. De toute façon, on va comprendre. C'est là, avec comment dire, la suite des idées par rapport à ça. Donc c'est ça, bien aimé. Donc le Seigneur Jésus, il est là, il a introduit les choses, et nous les hommes, nous sommes là pour adorer Dieu dans un lieu qui est, comme ce qu'on appelle, avec la délimitation spirituelle. C'est pourquoi quand on déclare, l'église va commencer de 12h30 à 15h, et ces lieux-là, nous sommes, n'est-ce pas, dans la librairie. Mais le moment où nous déclarons l'église, c'est la puissance des sangs qui délimite ça. Donc ce ne sont pas les hommes, que nous soyons 2, 3, que nous soyons, n'est-ce pas, 1000, mais ce lieu-là est devenu un lieu saint par rapport au sang de Jésus. Le sang qui a coulé, n'est-ce pas, par rapport à la chair de Jésus. Alléluia. Voilà. Et nous allons voir que l'église, n'est-ce pas, dont Jésus va revenir pour ramener, n'est-ce pas, l'église qui s'est acquise avec son sang. Et dans le lieu paradisiaque, nous allons vivre avec cette situation-là. Est-ce que l'église va être à physique, comme tu dis là, maman, au paradis? Non. Quand il va prendre l'église, ça sera l'église physique? Non. C'est l'église spirituelle. Donc c'est ça, ce qui est très important à retenir aujourd'hui. Et le livre de 1 Jean,
chapitre 5. 1 Jean. 1 Jean, chapitre 5. Verset 6. Excusez-moi par rapport au temps, je crois que je vais finir bientôt. 1 Jean, chapitre 5, au verset 6. 1 Jean, chapitre 5, au verset 6, il dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Alors dis-moi, maman, dis-moi, peuple de Dieu, dis-moi, mes amis, pourquoi ne pas comprendre ce que les Écritures nous révèlent? Il dit, on peut s'amuser, n'est-ce pas, à insulter le nom de Dieu. On peut s'amuser, n'est-ce pas, à critiquer même Seigneur Jésus, à critiquer même les serviteurs, à insulter les serviteurs. Mais il ne faut jamais, jamais, jamais s'hasarder à insulter le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dit la vérité. Et c'est la Bible qui l'atteste. Alors si le Seigneur Jésus est venu avec le sang et la chair, pas avec de l'eau simplement, de l'eau peut aussi se transformer en sang. Parce que ces jours-là, il ne fallait pas que le sang simplement sorte, c'était aussi avec de l'eau. Donc c'est la puissance de la parole. Dit, au commencement était la parole. Or, on peut associer facilement la chair de Jésus avec la parole. Alléluia. Ce sont des révélations tellement profondes que quelqu'un doit comprendre aujourd'hui, n'est-ce pas? On doit arrêter de s'hasarder toujours, avoir, n'est-ce pas, les soucis de nos vies, les soucis d'avoir un mari, les soucis d'avoir une femme, les soucis d'avoir des enfants. C'est vrai, bien aimé. Il y a quelqu'un qui n'est pas marié, il y a quelqu'un qui n'est pas, n'est-ce pas, qui n'a pas encore d'enfant, il va avoir les soucis, c'est normal, parce que nous sommes des humains. Mais quand nous sommes devenus des chrétiens, il faut voir les choses autrement. Il faut voir la portée spirituelle de l'œuvre de Dieu, de la parole de Dieu. Il ne faut pas toujours s'attarder à chercher, à faire des jeûnes et prières pour avoir un mari, à faire des jeûnes et prières pour avoir, n'est-ce pas, un enfant, à chercher un travail. C'est bien. La prière nous aide, n'est-ce pas, à être, n'est-ce pas, à s'approcher davantage avec Dieu. Mais voir au-delà de la chose dont tu espères, c'est la vie éternelle. N'est-ce pas? Amen. Nous connaissons tous, par le passé, je crois, 20-30 ans passés, surtout en Afrique, surtout nous, les Congolais. Il y a combien de gens qui ont cherché des enfants chez les marabouts et chez les fétichères? Beaucoup, n'est-ce pas? Et on a vu aussi ces genres de personnes avoir des enfants parce que la personne a été visiter un fétichère, ou bien un sorcier, ou bien un marabout. Bon, malheureusement, peut-être on ne peut pas les répertorier, peut-être pas. Malheureusement, on n'a pas de témoignages, enfin, surtout nous ici, mais on peut remarquer facilement, ce sont des enfants, étaient des esprits mauvais. Voilà, parce que là, la Bible dit quoi? Les enfants sont une bénédiction qui vient de Dieu. Donc c'est ça. Voilà. Donc c'est pourquoi, et pour finir ces points, rapidement, ou bien je peux les citer, les livres d'Hébreux chapitre 12 au verset 24 nous dit quoi? Le sang de Jésus nous purifie notre conscience. Voilà, ça c'est pour la synthèse de cet enseignement. Donc il faut que notre conscience soit purifiée par le sang de Jésus. Et c'est comme ça que ça nous amène tranquillement dans la conclusion, qui est d'abord dans 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 6 à 8. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 6 à 8. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 6 à 8 nous dit: c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Donc c'est Jésus-Christ. Donc il n'y a aucun pain dans ce monde qui puisse être
parfait, pur. Vous allez remarquer, il y aura peut-être de l'huile, il y aura quelque chose qui va s'ajouter, mais avec le pain de Jésus, avec la chair de Jésus, c'est ça la pureté et la vérité. Alléluia. Alors pour finir, le livre de Colossiens chapitre 1, verset 19 à 21, Maman Ida va nous aider. Colossiens chapitre 1, verset 19. Colossiens après Philippiens. Colossiens chapitre 1, verset 19 à 21. Nous allons s'arrêter là. Colossiens chapitre 1, verset 19 à 21. Car, Merci. Ok, merci. Car Dieu a voulu que Faire. toute plénitude habite en lui. ok, toi, Malem. En lui, c'est qui? Jésus. Ok, continue. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Lui-même, c'est qui? Jésus. Tout là, avec quoi? Avec T-O-U-T. Tout. Sans rien laisser, n'est-ce pas, à côté. Continue. Tant ce qui est Sur la terre, sur la terre, nous habitons où? sur la terre. Sur la terre, voilà. Et Et que ce qui est dans les cieux. voilà, oui. En faisant quoi? la paix par lui. Par qui? Par Par Jésus. Jésus. Lui, c'est qui? Jésus. Ok, continue encore. Par le sang de sa croix. Oh my God. Et Et vous qui étiez Autrefois, étrangers ennemi. et ennemis par vos pensées et Et par par- vos mauvaises œuvres. Alors, il vous a fait quoi? Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur des gloires. Amen. Amen. Dieu soit loué. Il nous a réconciliés par sa chair. Et avec quoi? Ceux qui sont ici-bas sur terre et ceux qui sont dans le lieu céleste. Alors dis-moi maintenant, où est-ce que tu vas trouver la vie éternelle sans Jésus-Christ? Où est-ce que tu vas trouver, n'est-ce pas, tes affaires sans Jésus-Christ? Où est-ce que tu vas trouver, n'est-ce pas, la réconciliation avec Dieu sans Jésus-Christ? C'est tellement profond. Par la grâce de Dieu, nous allons, n'est-ce pas, mettre ça sur le média et regardons ce message. Moi, je vais regarder ça encore. Je vais méditer sur ce message. J'ai été tellement béni, heureux, n'est-ce pas, de préparer ce message. J'étais dans une situation, dans une dimension, n'est-ce pas, de bonheur incommensurable. N'importe quoi. Voilà. Donc c'est ça la gloire du message divin, d'une inspiration, n'est-ce pas, qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est la beauté, n'est-ce pas, de travailler pour le Seigneur des gloires. Que Dieu vous bénisse. On acclame très fort pour la gloire. Amen.